Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Amen. Bien-aimés, nous allons aborder notre 4e leçon sur la richesse de la grâce. Abordons à présent la doctrine de la foi. L'Écriture nous enseigne que Dieu nous a sauvés selon la richesse de sa grâce, comme on le voit dans l'Épître aux Éphésiens. Paul nous dit à cet effet que par sa bonté, pour nous, en Jésus-Christ, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, dans Éphésiens 2, versets 7 à 8. Car notre Dieu est un Dieu riche en grâce, nous l'avons déjà entendu. Qu'est-ce qu'on entend par la richesse de sa grâce? Il s'agit de la grâce créée qui se manifeste dans ses œuvres. L'enseignement de l'Église nous dit à cet effet que la grâce est d'abord le don de l'Esprit qui nous justifie et nous sanctifie. Mais la grâce comprend aussi les dons que l'Esprit nous accorde pour nous associer à son œuvre, pour nous rendre capables de collaborer au salut des autres et à la croissance du corps du Christ qui est l'Église. Ce sont les grâces sacramentelles, dons propres aux différents sacrements. Ce sont en outre les grâces spéciales appelées aussi charismes, quel que soit leur caractère, parfois extraordinaire, comme le don des miracles ou des langues. Les charismes sont ordonnés à la grâce sanctifiante et ont pour but le bien commun de l'Église. Ils sont au service de la charité qui édifie l'Église, dans le catéchisme au numéro 2003. Cette action de l'Esprit de Dieu est tellement riche que nous ne nous rendons même plus compte que Dieu opère dans le monde, dans l'Église et dans nos vies à travers sa grâce. Voyons maintenant, pour expérimenter cette doctrine catholique sur la richesse de la grâce, voyons l'expérience dans l'Esprit. Cette richesse de la divine grâce est difficile à énumérer dans le détail car elle est liée à toute notre vie humaine et spirituelle, c'est-à-dire à notre salut ou justification selon les Écritures dans le corpus de Paul, à notre vie théologale, c'est-à-dire de foi, d'espérance et de charité, à notre sanctification, à notre témoignage et à notre mission dans l'Église et dans le monde, ainsi que dans notre vie sacramentelle, dans notre vie charismatique, dans notre marche dans le miraculeux, dans le surnaturel et dans notre vie de mystique filiale, mais aussi pour notre entrée au ciel. La richesse de la grâce, comme nous l'avons vu ici, doit nous aider à comprendre que ce que Jésus a dit aux disciples est aussi pour nous. Il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » dans Jean 15, verset 5. Autrement dit, sans ma grâce, vous ne pouvez rien faire. Amen. Paul dit aux Éphésiens ce que nous avons déjà entendu. Ainsi, par ma bonté pour nous en Jésus-Christ, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce dans Éphésiens 2, 7.
Bien-aimés, en résumé, l'expérience de la grâce est multiple. Elle couvre toute notre vie. Comme disait la petite Thérèse de Lisieux, tout est grâce. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Amen. Whoa, hey, yo. Au jour de la Pentecôte, tous réunis dans un même lieu, un bruit vint du ciel comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison, des langues semblables, des langues de feu se posèrent sur chaque